On va aujourd'hui parler d'un sujet qui est super important, c'est l'attente que tu as vis-à-vis de ton trading à toi et ce qui est réellement possible, ok? Alors comme je l'ai dit, l'objectif c'est de faire entre 1 et 5% par mois, ok? Maintenant, il y a des chances et puis tous les gens rentables que je connais ont ce profil-là, donc je pense que ça va être également comme ça pour toi. Et puis c'est également le cas pour moi. Il faut savoir, d'accord, et c'est vraiment un truc qu'il faut mettre en place dans son cerveau, c'est de comprendre littéralement que aujourd'hui, un trader rentable, souvent, ça va faire son année sur 3 ou 4 mois, même 2 ou 3 mois, ok? Donc je sous-entends par là qu'en 2 ou 3 mois, il va faire les performances nécessaires qui vont littéralement faire la performance de son année. Donc en fait, il va littéralement faire son année en 3 4 mois. Et puis le reste de l'année, ça va être des mois plutôt flat. Moins 1%, plus 1%, plus 0,5%, etc. Mais en fait, il va juste maintenir son equity curve. Donc sa courbe d'évolution en gros. Ok, sa courbe d'équité de capital quoi. Il va la maintenir en essayant de conserver son capital. Il faut que vous sachiez aussi que la règle numéro 1 en tant que trader, c'est pas forcément de faire de l'argent, c'est surtout de préserver son argent. Ok? Avant même de savoir en faire, il faut réellement apprendre à ne pas en perdre. Et ça, c'est déjà une grosse étape dans la carrière d'un trader. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu tournes en flat, donc quand tu es en break-even, tu es vraiment à des micro-détails de devenir rentable. Parce qu'en fait, même en ayant des pertes et en n'ayant pas de gros gains, tu es littéralement en break-even. Donc pendant un an, tu fais 0% de profit. Ok? Sur une année, tu as fait 0% de profit et c'est très bien parce que ça montre que tu sais préserver un capital et donc que tu sais limiter tes pertes quand il le faut, que tu fais pas encore assez de profit pour exploser tes perfs, mais que justement t'en fais assez pour récupérer tes pertes, etc. et que tu maîtrises également tes pertes. Donc voilà. Et sauf que la différence d'un trader break-even et d'un trader rentable, c'est que ils vont agir de la même manière dans les périodes de perte. Cependant, quand il va falloir exploser le marché, bah, celui qui va être rentable, là, va passer réellement à l'action parce qu'il va comprendre que son edge, donc son opportunité sur le marché, est beaucoup plus intéressante actuellement. Et il va juste pas, en gros, flancher comme le trader en break-even dans des billets psychologiques, etc., où il va avoir peur de prendre des trades et tout. Le mec qui est rentable comprend que, entre guillemets, il y a des périodes pour sa stratégie, elle fonctionne dans des périodes, elle fonctionne plus ou moins dans certaines périodes, ok, et des fois elle fonctionne moins, et il va comprendre que quand sa stratégie fonctionne, bah là il doit également miser euh, et être exposé au marché, ok. Et donc, comme je vous l'ai dit, la plupart des gros traders, ils vont faire leur année sur 2 ou 3 mois. Et sur le reste du mois, bah, ils vont plutôt juste préserver leur capital. Et on se retrouve d'ailleurs sur DarwinX. On y reviendra plus tard de c'est quoi DarwinX, enfin comment est-ce que ça fonctionne et tout, parce qu'il faut être déjà rentable pour être sur DarwinX. En gros, DarwinX, c'est une plateforme qui va connecter toi et les investisseurs. Ok. Là, c'est même pas des entreprises ou quoi, c'est juste vraiment très privé. Donc ça va te connecter entre toi et des investisseurs qui vont du coup vouloir miser du capital. Et enfin bref, tu entre guillemets ce capital-là du coup sous gestion. Donc tu récupères une partie, etc. etc. Ok. Enfin bref. Et là du coup, j'ai cherché le dashboard du meilleur trader. Enfin en tout cas le meilleur trader de DarwinX. Et le trader qui a le plus de fonds sous gestion. Donc il a plus d'une trentaine de millions. Si je dis pas de conneries, voilà. Donc il a 1589 investisseurs qui travaillent avec TA. Et, et donc il a un total de... En gros, ils ont, entre guillemets, sa crypto. En fait, qui fluctue par rapport à combien est-ce qu'il génère, etc. Enfin bref, et du coup, il récupère une partie également de l'argent euh, c'est pas vraiment une crypto, mais bon, il récupère en gros une partie de l'argent à l'investisseur grâce aux performances qu'il fait, grâce au capital total qu'il a sous gestion. Enfin bref, il a 32 millions, ok. Et aussi, il y a aussi une règle super importante à comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile d'obtenir de gros gains avec un gros capital et de petites performances en pourcentage
que faire de gros mois en pourcentage pour avoir les mêmes gains. Si tu as 1 million et que tu fais 2%, tu as 20 000 euros. Ok. Alors que si tu as, je sais pas moi, 100 000, pour faire 20%, il te faut, pour faire 20 000, il te faut 20%. Et 20%, bah, c'est énorme, ok? 20%, souvent, c'est une performance annuelle, dites-vous. Donc, ça, faut les avoir tous les mois, entre guillemets, pour avoir 20 000 euros. Alors qu'avec un capital d'un million, et ben, tu fais 2% et c'est bon. Un trader aujourd'hui qui a plus de 32 millions sous fond, ça fait plus de 6 ans, il me semble, voilà, c'est depuis 2015, donc ça va faire bientôt même 10 ans qu'il est sur DarwinX. Du coup, son track record, en gros, qui est affiché sur l'appli. Et donc ça, c'est réellement cool. On va analyser depuis 2015 et vous allez voir que c'est souvent la même chose. Donc 2015, on est sur la meilleure année, hein. On est sur sa meilleure année, on est sur 75%. Donc voilà, c'est une performance comme vous voyez olympique parce qu'il n'a pas réussi à le refaire sur les autres années. Et voilà, faire ça chaque année, c'est impossible presque. Ok. Donc il a fait 11% en janvier. Et d'ailleurs, mais moi, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est que je vais avoir deux trois mois explosifs qui vont en fait couvrir tous ces mois-là. Donc le mois 0,49, 0,10, 0,29, 0,75, 1%, etc. Vous voyez, tous les gros mois vont couvrir en fait ce mois-ci. Enfin bref, c'est les mois un peu flat. Donc ça, c'est une année exceptionnelle, donc on va avoir plusieurs fois plus de 10%. Mais on va avoir en janvier 11%, en février 0,49. Donc vous voyez que d'un mois à un autre, on a une perte sèche, entre guillemets, là, de plus de 10%. Ok. Et pourtant, il n'y a aucun problème à cela, hein, il n'y a rien de mauvais. Mais c'est juste que refaire 10% chaque mois, c'est impossible. Ok, donc ce qu'on vous fait croire sur les réseaux et tout, c'est complètement faux. Le meilleur trader, en tout cas celui qui a le plus de fonds chez DarwinX, n'arrive pas à le reproduire, ok. Et il doit avoir de gros investisseurs avec lui qui ont posé plusieurs millions, hein, parce que s'il a 32 avec 1500 investisseurs, on va faire le calcul. Hop. Alors, donc, 32 millions divisé par. Ok, donc ça veut dire qu'il y a littéralement 1500 personnes qui ont à chacune mis 20 000 euros au minimum. Ok, et ça, c'est entre guillemets si tu fais la moyenne, hein. Mais j'imagine qu'il y en a un qui a posé 1000 et l'autre qui a posé genre 5 millions. Ok, donc celui qui a posé 5 millions, crois-moi qu'il sait très bien quand les performances réelles d'un trader, tu vois. Et donc, s'il savait que ça existait de faire 10% par mois, bah, il aurait trouvé le trader qui lui fait ça. Ok, donc, donc là, il y a entre guillemets une perte sèche de 10%. Mais maintenant, en réalité, euh, là, son année, elle est où? Elle est là, en fait. Le réel résultat de son année. C'est pour ça que c'est important de voir long terme. Il ne faut pas voir court terme. C'est parce que ce qui est important, c'est que c'est à la fin de l'année, d'accord, qu'on va faire le bilan. Et d'ailleurs, ici, il a commencé sur les chapeaux de roue, c'est super. Mais par exemple, ici, en 2016, regardez, il fait moins 1,17% et 0,67%. C'est-à-dire qu'il est encore en perte. Ça fait 2 mois qu'il trade là. Il est encore en perte de 0,7%, quelque chose comme ça. Ok. Et pourtant, en mars, il fait 6%. Et du coup, boum, il repasse directement en positif. Ok. Et à l'année, au final, il a fait 26%. Ok. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de voir long terme. Et donc, ce mois-ci, de 6%, bah, pour le trimestre janvier, février, mars, eh ben, il a littéralement lissé son trimestre. Et donc, si on divise 6,17% par 2, en gros, on va avoir 3,8% environ, 3,85% sur chaque mois. Ok. En retirant aussi la petite perte ici, on va dire 3,50. Il va être à 3,5% chaque mois, du coup. Ok. Enfin, beaucoup moins, du coup. 2 et quelques pourcents parce qu'on compte mars. Sauf que la performance du trimestre, il l'a fait quand? Il l'a fait en mars. D'accord. Il l'a fait en mars. Et c'est cette performance-là qui lisse les 2 mois précédents. Ok. Donc, faire un mois négatif ou un mois en flat, il y a rien de bizarre à cela, c'est totalement normal, ok. Donc on va pas prendre cette année parce que cette année elle est vraiment excellente, la 2015, on va prendre une année, voilà. La 2016 elle est très, je trouve, significative, parce que c'est son mois le plus perdant il a en gros. Donc il fait moins 1%, 0%, 6%, 1%. Donc là, si on prend juste les 4 premiers mois, la grosse perf elle est là. C'est tout. Il n'y a que ça. Le reste, c'est des perfs presque en break-even, ok. Donc c'est nul. Enfin, c'est nul entre guillemets. Quand je dis c'est nul, moi je m'entends, je sais que c'est pas nul du tout, ok, parce que justement il respecte sa stratégie et tout, il a pas eu les opportunités, donc voilà. Mais
En gros, genre, je veux dire, c'est nul si on prend si on prend juste cette performance en supprimant le reste. Tu me dis, j'ai fait 1% ce mois-ci. Bon, c'est pas, enfin, c'est pas l'exploit de l'année, quoi. Surtout si tu me dis qu'en mai, t'as fait zéro, enfin, t'as été en léger drawdown, t'as été en légère perte. Bah, pareil, c'est pas un excellent mois non plus. Pourtant, et bah, juste après cela, il fait quoi? En juin, boum, il sort 3%. 3% qui, également, pareil, et ben, vont couvrir cette perte de 0,16%. D'ailleurs, si vous avez remarqué, hormis cette année-là où justement il a fait une catastrophe, mais si vous avez remarqué, à chaque fois, ces pertes sont extrêmement bien limitées. Il est à moins 1%, moins 0%, il est à moins 0,45. Là, il n'a pas fait de mois négatif. Bon, il en fait pas non. Moins 0,84, moins 0,64, moins 0,37, moins 0,64. Oui, il n'y a pas des moins 10%, moins 15%, moins 20%. Parce que moins 0,03, vous voyez que même quand il fait un mois négatif, il est très 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 proche du break-even, si ce n'est limite du break-even, parce qu'en soi, moins 0,303%, etc., c'est comme du break-even, c'est quoi, il a perdu en commission, quoi. Et du coup, vous voyez bien que même avant de faire de l'argent, lui, il fait quoi? Il préserve son capital, et tous les gros traders font ça, ok? C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, en 2016, il fait son pire mois all-time, qui fait moins 6%. Donc là, c'est vraiment une grosse perte tout de même, moins 6%. Et au final, il arrive quand même à faire 26% à l'année parce qu'il récupère sur plusieurs mois. Donc 2,89, 4,83, etc. Et là, il sort presque 8% en décembre. Ok. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas voir le trading. Il y a plusieurs leçons à retenir, ok, de son track record. C'est que premièrement, que tes performances, tu les fais pas de manière régulière et constante. D'accord? C'est l'objectif. Mais le plus souvent, c'est que tu vas voir des mois qui vont tourner autour du 0%, 1%, 2%, et que tu vas avoir quelques mois qui vont se distinguer, qui eux vont faire toute ton année. Ok. Donc quand je dis vraiment tu as des perfs qui font toute ton année, c'est à prendre au pied de la lettre, quoi. C'est réellement le cas, comme vous voyez sur son track record à lui. Ensuite, la deuxième leçon à retenir, c'est que avant même de vouloir faire de l'argent, d'accord, il est dans la préservation du capital. Hormis cette performance du coup en juillet 2016 où il perd moins 6%, c'est son mois le plus catastrophique en presque 10 ans. Ok. Il faut le comprendre. En presque 10 ans, c'est son mois le plus catastrophique. Et il y en a un autre, entre guillemets, qui peut être aussi mauvais, c'est celui à moins 3%. Et encore ça peut se comprendre, il en a encore un autre. Voilà, moins 2,97, bon ça peut arriver. Et là, moins 3%. Ok. Donc c'est littéralement ces 2 mois les plus perdants à l'année, enfin sur presque 10 ans de track record. Moins 6%, il y a des traders pas rentables qui font ça en une semaine. Ils sont déjà à moins 6% en une semaine. Alors qu'il ne s'est pas passé grand chose sur le marché, donc ils ont pris d'opportunités dans le vent pour rien. Ils ont FOMO, etc. Ils ont pris moins 6% en une semaine. Et dites-vous que ce mec-là, en 10 ans, moins 6%, il ne l'a fait qu'une fois. D'accord? Il l'a fait qu'une fois. Moi, je disais bêtises, il l'a refait une fois. Ok? Il l'a fait, allez, 2 fois. Il a fait 2 fois en l'espace de 10 ans. C'est énorme. Et en plus de cela, même quand il fait ses gros mois de perte, qu'est-ce qui se passe le mois d'après? Souvent, enfin, à la fin de l'année en tout cas, parce que c'est à l'année où c'est réellement important, c'est qu'il est positif. Regardez, il a fait aucune année négative depuis maintenant 10 ans. Et pareil, si on regarde pour 2023, regardez, 1,60%, 2%, 3, 0,60, 2,86, moins 0, 1, moins 0, 0,98, moins 0,64, 1%. Ok. Et là, elle est à 12%. Et c'est possible que ce mois-ci, il va faire une perf astronomique de, par exemple, 11%. Et boum, il va se loger à 20% et être dans ces années, entre guillemets, un peu régulières. Voilà, il a fait déjà 2 fois 20%. Et il va faire peut-être un mois à 20%. Ou peut-être pas, mais il aura fait 12%. 12%, c'est déjà plus de 99% de la perf des traders classiques. Ok. Donc, sortez-vous surtout de l'esprit que les perfs à 100%, 150% à l'année et tout. Faut sortir ça de son cerveau. On s'en fiche complètement. D'ailleurs, je pense que s'il a fait 75%, c'est possible qu'il était over risk. Parce qu'il avait sûrement un compte plus petit. Parce que vu que c'était sa première année, bah, il n'avait pas 32 millions sous gestion. Donc s'il fait 1%, etc. désormais, c'est parce qu'il a énormément d'argent sous gestion, donc il fait attention, je pense.
Parce qu'on voit au fur et à mesure des années que sa performance en pourcentage diminue. Je pense que surtout c'est parce qu'il réduit son risque sur le marché. Parce qu'il a beaucoup beaucoup d'argent, donc il n'a pas du tout besoin. Il n'a pas du tout justement besoin de miser 3 à 4%. Enfin, même 1% par trade, il en a pas du tout besoin. Je pense qu'il doit miser peut-être même 0,2, 0,3 pour cent par trade. Enfin bref. Ok. Donc là où je veux en venir, c'est que ça, c'est réellement les performances réelles d'un trader. Ok. Donc j'espère que ça t'a vraiment fait comprendre le réel trading, d'accord, et que tu n'espères pas tous les mois faire 6%, 6%, 6%, 6%, 6%. Il y a plus de chances que tu ressembles, par exemple, à, on va dire, ce graphique-là. Je trouve qu'il est réaliste, l'année 2016 ou l'année 2017. Il y a plus de chances que tu ressembles à ça que tu ressembles à chaque fois le même pourcentage. Ok. Et c'est pas mauvais, regardez, il a fait moins 6%, et il sait que c'est pas un boulet, que c'est un bon trader, etc. Et du coup, il a réussi à remonter ensuite. Ok. En sortant 5 quand même grosses perfs sur les 5 mois prochains de son pire mois de l'année. Ok, donc je pense que j'ai fait le tour sur la vidéo. Au moins on peut voir voilà, les attentes réelles d'un trader. Et voilà, je vous ai montré quelques leçons vraiment importantes et puis je vous les ai illustrées avec des statistiques. Voilà, c'est clairement les stats de ce trader-là. Et voilà, et c'est sur vers quoi je tends aussi sur le long terme d'avoir un track record aussi propre que lui. Ok. Donc voilà, voilà, j'ai fait le tour. Merci à vous.